Eh, Ah non, c'est bon, ça va maintenant. Entre le libéralisme, l'agriculture, le CO2, les ultra-riches, la bagnole, les assurances, ça va la déprime. T'as pas un truc un peu plus fun? Ah bah si, justement, j'ai lu récemment un manga de Shinobu Seguchi. Ouais mais super, je te demande un truc plus fun, tu me sors un truc pour gamin. C'est pas parce que c'est un manga que c'est forcément pour les enfants. Hein. Ça s'appelle Prisonnier Riku, tome 1. Le jeune Riku Kurita, 13 ans, vit dans le coffre d'une carcasse de voiture au centre du bidonville au cœur de Tokyo, 10 ans après qu'une météorite ait ravagé la zone. Mais c'est horrible. Ouais, et encore, là, c'est que les 5 premières pages. Je te rappelle le titre et la couve. Mais tu vas voir, hein. C'est très chouette. L'histoire commence quand Riku est réveillé par 4 enfants qui se battent pour un morceau de nourriture devant sa voiture. Alors, même s'il se fait braquer par les gamins, il se rend bien compte que ces pauvres enfants sont affamés. Alors, il leur ordonne de rester là, pendant que lui va aller chercher, voler, de la nourriture. Il réussit à se procurer 5 poissons, un pour chaque enfant et un pour lui-même. Mais lorsqu'il s'apprête à rentrer, il se fait dérober son butin. Bah il a vraiment pas de bol lui, le pauvre. C'est clair. Mais il lâche rien, le Riku, et bien motivé à récupérer son butin, il s'engage dans une course-poursuite à travers le bidonville. Et ça saute par-dessus les immeubles, et ça manque de se casser la figure, et ça se casse effectivement la figure. Il finit par rattraper le voleur, et se rend compte que, lui aussi est affamé. Et en plus, c'est le père des 4 enfants. Alors notre Riku au grand cœur décide donc de leur laisser les poissons. C'est dur. Et il a pas de parents, hein, Riku? Non. Il y a bien un vieux policier qui s'occupe vite fait de lui et que Riku appelle Papy. Hein, tous les ans, il lui offre un gâteau pour son anniversaire et Riku l'adore. Mais à part ça, non. Après plusieurs péripéties, notre Riku est accusé de meurtre, qu'il n'a évidemment pas commis. Et il est condamné pour 30 ans dans la prison de haute sécurité située sur un îlot paumé en plein milieu de la mer du Japon. Ouais bah je me demande si je préférais pas le CO2 et les ultra-riches moi finalement. Non mais tu vas voir, c'est qu'il est combatif le Riku. Alors, bien décidé à s'évader de cette prison et à retrouver l'homme à l'origine de son inculpation, il va faire la rencontre de ses camarades de cellule. Oh l'angoisse. C'est clair. Mais Riku va progressivement apprendre à les connaître et on va découvrir au fur et à mesure des tomes l'histoire de ces différents prisonniers, ce qui les a amenés à être enfermés ici et ce qui les pousse à se conduire comme ils se conduisent. Et c'est-à-dire? Ils se conduisent comment? De manière violente. Très violente. Très très violente. Eh non mais attends, c'est chaud là, c'est pas du tout pour les gamins ton truc en fait. Selon ce que j'ai pu trouver, il est conseillé à partir de entre 10 et 13 ans. Mais la grande force de notre héros, c'est sa volonté sans faille de s'en sortir sans jamais trahir ses convictions. Et d'ailleurs, c'est ce qui va l'amener à se faire progressivement respecter de tous les prisonniers dont il va croiser la route. Et on va progressivement se rendre compte que les personnages font bien comme ils peuvent pour assurer leur survie dans un monde qui s'est toujours montré très dur envers eux. Ok, c'est tout le dit. Et c'est pas encore un de ces mangas à rallonge qu'on finit jamais là? Bah je sais pas trop, il y a 337 chapitres répartis en 38 tomes qui ont été édités entre 2011 et 2018. Donc l'histoire a une fin. Mais en tout cas, à titre personnel, moi j'ai trouvé ça hyper palpitant. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, on a peur pour le héros, et ce héros et les différents protagonistes qu'il va rencontrer sont vraiment hyper attachants. Donc voilà, c'était J'ai lu un truc.